Tony, il m'avait pas... c'est une chose qu'il m'avait pas dit de ne pas laisser traîner ses notes parce qu'il y a des bébés qui vont les manger. C'est correct, il n'y a pas de lettres à lever, je pense. C'est correct le son? Est-ce qu'on m'entend bien? OK. Je suis content d'être avec vous autres, frères et sœurs. On continue notre étude sur l'Épître des Philippiens. Puis aujourd'hui, on est rendu au chapitre 4, au verset 4. Puis c'est le seul verset qu'on va faire. Fait que j'aimerais ça qu'on le lise ensemble. Puis ensuite de ça, j'aimerais ça prier. Fait que je vous invite à tourner dans Philippiens, chapitre 4, au verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous le dirai encore. Réjouissez-vous. J'aimerais ça le lire. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous le dirai encore. Réjouissez-vous. On va prier. Seigneur mon Dieu, tu es le Dieu que tout le temps était gracieux. Tu es le Dieu qui tout le temps fait miséricorde à tes enfants. Tu as toujours été fidèle comme qu'on l'a chanté. Tu as toujours soutenu tes enfants. Jamais tu les abandonnes. Et Seigneur, je veux te demander aujourd'hui, encore une fois, d'être au milieu de nous, d'user de grâce envers nous pour que ta parole soit vivante à nos cœurs, pour qu'elle fasse vibrer toute notre être, pour qu'on sorte d'ici édifié avec du désir pour toi, une passion pour toi, que nos sentiments pour toi soient renouvelés, pour qu'on soit vraiment édifié, Seigneur, selon ce que ta parole communique à nos vies, puis à nos cœurs, puis à nos âmes. Je te prie de me rendre fidèle, Seigneur. Je te prie de me donner de l'énergie. Je te prie de calmer mon cœur. Je te prie de nous rendre attentifs, surtout dans nos âmes, pour que, Seigneur, après tout ça, tu sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Je vous avouerai, frères et sœurs, que quand j'ai vu que c'est le verset où qu'on était rendu, j'ai été tenté d'en parler un petit peu puis de passer au verset tout de suite après, parce que je me disais, la joie, bon, tout le monde connaît ce verset-là, j'ai déjà prêché un peu sa joie au chapitre 1, on en a parlé au travers toute notre étude d'Épître aux Philippiens, puis là je me disais, je sais pas, je me disais que juste, je vais juste le mentionner, puis je vais continuer après ça à que votre douceur soit connue de tous les hommes, puis ainsi de suite. Sauf que j'ai beaucoup prié pour savoir si c'était vraiment ça qu'il fallait que je fasse, et si j'avais assez juste m'arrêter là, puis faire un message avec ce verset-là, puis ça n'a pas été long que quand je me suis assis, puis j'ai commencé à méditer, que j'ai fait voir quelle erreur qu'on a tendance à faire de penser qu'on connaît un verset. À cause qu'on le chante, à cause que on arrive là, puis OK, réjouissez-vous dans le Seigneur, c'est bon, le Seigneur veut qu'on soit joyeux, fait qu'on continue, puis qu'on ne s'arrête pas, qu'on ne se plante pas les deux pieds dans ce verset-là, puis qu'on fait OK, qu'est-ce qu'il veut vraiment dire, puis comment je peux appliquer ça dans ma vie, puis dans la vie des autres, puis vraiment le méditer, le mâchouiller dans notre bouche, puis de l'avaler, puis que ça fasse de l'effet sur nous. C'est ce que j'ai fait, puis ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de vous communiquer ce que j'en ai retiré, ce que j'ai médité sur ce verset-là, puis j'espère que ça va faire qu'après ça, on ne va jamais regarder même le plus petit verset qu'on chante à chaque, 2 fois par semaine, qu'on ne va pas passer dessus puis dire « Ah, je le connais ». Parce que oui, on le connaît, mais dans un autre sens, moi en tout cas, je ne le connaissais pas vraiment. Fait que, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis assis puis j'ai vu « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Puis je me suis dit, hey, j'ai catché que c'est quoi la joie? C'est quoi se réjouir? C'est quoi la joie? Une définition de la joie? Je me dis, j'ai parlé de la joie dans le chapitre 1, mais je n'ai jamais défini une définition de la joie. Puis j'ai réalisé, j'ai dit, pourtant, c'est l'Épître qu'on dit de la joie. Il faudrait bien arriver à m'emmener avec une définition puis dire, c'est quoi ça, la joie? Fait que j'ai réalisé que je me suis arrêté puis j'ai fait, OK, une définition. Ça a été tough, trouver une définition pour ce mot-là. C'est fou comment des fois on utilise des thèmes puis des mots sans vraiment s'arrêter puis dire, qu'est-ce que ça veut dire? Puis en y pensant, je me suis dit, OK, la joie, puis je voyais que dans ma tête, c'était des définitions actuelles de ce que c'est la joie qu'on pourrait trouver dans les dictionnaires en 2017. Je me suis dit, mais c'est pas ça que je veux savoir. Je veux pas savoir qu'est-ce qu'aujourd'hui la joie veut dire, parce que je suis sûr que vous le savez, un mot en lui-même,
ça dit rien. C'est la définition qu'on lui donne. Je veux dire, la joie aujourd'hui, en 2017, ça ne voulait pas dire la même chose en 2000, mettons, je ne sais pas, peut-être plus dans les années 1800, puis encore moins dans les années 1000, puis peut-être même encore en ce moment dans certaines parties du monde. Si tu leur parles de joie, ce n'est pas la même conception que nous, on a de la joie. C'est pour ça qu'on a constamment besoin, par exemple, de nouvelles traductions de la Bible, parce que, si je donne un exemple comme ça, Louis II, quand il a été traduit en 1910, il n'y a pas le mot amour par rapport qu'on s'aime les uns les autres. Parce que dans ce temps-là, dans cette partie du monde-là, en Europe, l'amour, ça avait une connotation sexuelle. Fait qu'ils ont mis charité à la place. C'était le mot qui ça communiquait. Mais à ce temps aujourd'hui, pour nous, amour, en Amérique du Nord et en Europe, ça n'a pas une connotation sexuelle. Fait qu'on met amour. Vous voyez comment les mots évoluent. Fait que je me suis posé la question, OK, c'est quoi la joie, mais pas pour moi en 2017, mais c'était quoi la joie dans la tête de Paul des années 40 à 60, 62, quand il a dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Qu'est-ce que lui voulait dire? Fait que j'ai commencé à regarder toutes les fois, juste dans l'Épître aux Philippiens, puis j'ai un peu sorti, vous allez voir, pour essayer de concocter, pour Paul, c'était quoi la joie? Puis j'ai appelé ça, c'est ma propre définition de ce que je vois dans les Écritures, de c'est quoi la joie chrétienne. Fait que je vais vous la donner, puis ensuite de ça, je vais juste la décortiquer pour qu'on se comprenne bien, puis après ça, on va rentrer dans le verset. Fait que vous me suivez, je vais commencer par vous donner la définition que j'ai réussi à sortir de la joie. La joie chrétienne, comme Paul la voyait, c'est un bon sentiment dans l'âme, produit par l'Esprit Saint, lorsque les désirs qu'il nous donne pour le Seigneur sont satisfaits ou sont comblés. Fait que je vais répéter, puis après ça, je vais décortiquer. La joie chrétienne, c'est un bon sentiment dans l'âme, produit par le Saint-Esprit, lorsque les désirs qu'il nous donne pour le Seigneur sont comblés ou sont satisfaits. Fait que les 4 points-là, on va les décortiquer. Qu'est-ce que je veux dire par la joie est un bon sentiment? C'est la première chose. Ce que je veux dire par là, c'est que la joie, c'est pas une idée qu'on a dans notre tête. C'est pas une conviction, c'est pas une décision qu'on prend. C'est pas non plus une pensée. La joie, c'est un sentiment, c'est une émotion qu'on a. On peut pas décider d'être là et faire « je veux être joyeux ». Comme je peux pas dire « je veux avoir peur » ou « je veux craindre » ou « je veux être triste ». C'est pas comme ça que ça marche, les émotions. Des idées, ça marche comme ça. On peut se dire « je veux penser à ça » ou « je veux prendre une décision », mais c'est pas comme ça avec les émotions. Par exemple, si je peux donner un exemple que j'avais entendu, imaginez qu'on s'en va faire du camping, puis que là, on dort, tout va bien, puis quand on se réveille, il y a un gros grizzly en avant de nous autres. Puis il y a de l'air à avoir faim. Le processus pour avoir peur, c'est pas « OK, là, il y a un grizzly en avant de moi, il a faim, je suis de la nourriture potentielle, fait que je devrais avoir peur, fait que j'ai peur. » Ah! Tu sais, c'est pas comme ça que ça marche. Tu vois le grizzly, il a de l'air à avoir faim, tu as la chienne, tu as peur. C'est comme ça que ça marche. Mais c'est la même chose avec la joie. Je ne peux pas dire « je devrais être joyeux, donc je dois être joyeux », comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Fait que c'est ça que je veux dire par un bon sentiment. C'est quelque chose de positif qu'on ressent. Ce n'est pas une pensée. On ressent ce sentiment-là, peu importe si on le nomme joie, mais c'est un bon sentiment qu'on ressent. La deuxième chose, c'est que j'ai écrit « dans l'âme ». Pourquoi dans l'âme? C'est que ce n'est pas quelque chose qui arrive principalement dans notre corps. On peut ressentir dans notre corps, les effets peuvent se faire ressentir de la joie. Par exemple, on peut avoir des papillons dans le ventre, on peut sourire, on peut pleurer de joie. Sauf que ce n'est pas là que la joie arrive en premier. La joie est dans notre esprit, dans notre âme, la partie immatérielle de nous. Parce que je peux pas, par exemple, parce que dans la Bible, la joie ou la tristesse ou les inquiétudes, c'est quelque chose de bon ou de mauvais. Tu sais, je veux dire, la joie, c'est quelque chose de bon aux yeux de Dieu, puis les inquiétudes, c'est quelque chose de mauvais, c'est moral. Mais notre corps à nous n'est pas moral. Si je fais ça avec mon bras, c'est pas mauvais, c'est pas bon. Mais quand il y a une émotion qui dirige mon bras ou un acte de ma volonté, par exemple, si je frappe quelqu'un quand je suis en colère, là, mon acte devient moralement mauvais. Donc, on voit que par là, les sentiments se passent en dehors du corps, se passent dans notre âme, mais vient influencer notre corps par après. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas un sentiment principalement dans notre corps, mais c'est un sentiment de bien-être dans notre âme. Puis ça fait que c'est beaucoup plus profond. On ne peut pas rechercher, c'est pas en faisant des choses physiques nécessairement qu'on va acquérir cette joie-là. On va le voir. C'est pour ça que je dis c'est un bon sentiment dans l'âme. Troisièmement, produit par l'Esprit Saint. Mais comme j'ai dit, on ne peut pas claquer des doigts puis avoir de la joie. C'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui nous arrive tout simplement. Fait que nécessairement, c'est pas nous qui peut le faire arriver. Puis en plus, la Bible dit que ce qui est de la chair, ce qui est né de la chair est chair, puis ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc on ne peut pas en plus, nous, produire des bonnes choses pour Dieu. Donc nécessairement, cette joie-là, si elle vient, si elle est là,
c'est pas nous l'auteur, c'est Dieu. Puis par son Esprit Saint, on voit dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, verset 22, mais le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix. Donc la joie est là. Fait que c'est pas nous qui dit je veux être joyeux, mais c'est l'Esprit Saint qui met cette joie-là en nous. Puis le quatrième point, c'est que l'Esprit Saint que j'ai écrit, c'est produit par l'Esprit Saint, lorsque les désirs qu'il nous donne, lorsque les désirs que l'Esprit Saint nous donne envers le Seigneur sont satisfaits. Pourquoi j'écris ça? C'est que l'Esprit Saint ne fait pas juste, c'est pas un petit bouton, là, il ne fait pas juste tourner un bouton, puis tout à coup on est joyeux, puis on ne sait pas pourquoi. Il passe par un processus, puis ce processus-là, je vais vous le montrer, c'est que quand que les désirs de notre nouveau cœur, nous qui sommes croyants, nous qui est né de nouveau, ces désirs-là que l'Esprit a mis dans nos cœurs, bien, quand c'est satisfait, ces désirs-là pour Dieu, quand ils sont satisfaits, c'est là que l'Esprit Saint déverse la joie dans notre cœur. C'est pas juste tu marches, puis tout à coup, je suis joyeux. Mais c'est que tu marches, puis tout à coup, ton cœur, il se met à se satisfaire en Dieu pour X raisons. Là, l'Esprit Saint met de la joie dans notre cœur. Donc, je répète un peu ma définition. La joie chrétienne est un bon sentiment dans l'âme, produit par l'Esprit lorsque les désirs de notre cœur envers Dieu sont satisfaits. Quand on aime Dieu, puis on tripe sur Dieu, puis Dieu, c'est notre passion, quand ça, c'est satisfait, là, la joie arrive dans notre âme. Vous comprenez? C'est un peu ça ma définition. Puis, je me suis dit, il faut bien que je leur montre où j'ai vu ça dans l'Épître aux Philippiens, parce que là, je ne vous l'ai pas montré, je vous ai juste garoché ça comme ça. Je vais faire ça assez vite fait, ensuite de ça, on va commencer avec le verset. C'est clair dans l'Épître aux Philippiens que pour Paul, il y a un désir qui surpasse tous les autres. Puis on a passé ces deux versets-là. Il y en a deux principalement. C'est lesquels? Paul, il dit, car pour moi, vivre, c'est quoi? C'est Christ. Et mourir, quoi? Un gain. Pourquoi mourir, c'est un gain? Il le dit un peu plus tard. Il va le dire un peu plus tard. C'est parce que pour lui, mourir, c'est d'aller vers le Seigneur. Donc, pour lui, vivre, c'est Christ. Le but suprême de sa vie, c'est Jésus-Christ. Puis quand il va mourir, c'est même pas une perte, parce qu'il va être encore plus proche de Jésus-Christ. Fait qu'on voit par là qu'il y a vraiment un seul désir, c'est Jésus-Christ. Puis plus loin, il va dire un verset extraordinaire. Il dit, moi, Paul, je considère toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Toute chose, pour moi, c'est bas, c'est de la boue. C'est pas important comparé à quoi? Présentement, connaître la personne suprême. Fait il y a une passion, c'est incontestable, c'est Jésus-Christ. Je vais mettre ça parce que après, qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois qu'il parle de joie, je vais juste vous en nommer 2, 3, il y en a beaucoup plus, mais à chaque fois qu'il parle de joie, on voit que c'est à cause de cette passion-là de Jésus-Christ est satisfaite. Il y a un désir pour Jésus-Christ de le voir glorifié, de le voir magnifié, de voir son nom être proclamé, puis à chaque fois que ça arrive, il dit il a été joyeux. Premier exemple, on va au chapitre 1, au verset 4. Il commence comme ça, il dit « Quand je prie pour vous autres, je me souviens de vous autres. » Puis il dit « Faisant toujours des supplications pour vous tous avec joie. » Donc, il manifeste de la joie. Pourquoi? C'est écrit « À cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » Qu'est-ce qui fait la joie de Paul? Il dit « De vous voir avec moi en train d'œuvrer dans l'Évangile, de proclamer l'Évangile, de faire avancer l'Évangile qui est à propos de qui l'Évangile? Jésus-Christ. Fait que quand vous faites ça avec moi, là, ça me procure de la joie. Fait qu'on voit encore que c'est centré sur Jésus-Christ. Il va dire un peu plus loin, il y a du monde qui voulait qui le persécutait même en prison, puis qui disait des choses mauvaises sur lui, puis il dit ça, je m'en fous. Christ est annoncé, je m'en réjouis. Qu'est-ce qui le réjouit? Que son merveilleux sauveur y est annoncé, même si lui est en prison. Un peu plus loin, qui est très clair, il va dire, j'aurai encore sujet de me réjouir, car quoi, je sais qu'avec toute hardiesse, maintenant encore comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, soit par la vie, soit par la mort. Soit par la vie, soit par la mort, je peux me réjouir. Pourquoi? Parce que ma passion suprême, que Jésus-Christ soit éclairé, magnifié, glorifié, ce sauveur-là qui m'a sauvé, si lui, le monde entend parler, si lui, les gens le voient, mon cœur à moi se réjouit. C'est ça sa passion. C'est de voir de plus en plus Jésus-Christ dans sa propre vie, dans le monde, dans l'Église. Quand il voit ça, il est plein de joie. Fait qu'on a vu qu'à chaque fois que Paul parle de joie, c'est parce que, dans le fond, sa passion, les désirs de son âme est comblé. C'est pour ça qu'il se réjouit. Puis, c'est pour ça que je dis que la joie, c'est un bon sentiment dans l'âme. Paul, il avait ce bon sentiment-là,
produit par l'Esprit Saint lorsque les désirs qu'il nous donne pour Dieu sont satisfaits. Si ce que j'ai dit est vrai, si cette définition-là est vraiment biblique, puis c'est vraiment ça la joie, ça implique une chose importante que je voulais mentionner, c'est que si ça c'est vrai, si quelqu'un aujourd'hui ou quelqu'un en dehors de l'Église n'est pas né de nouveau, n'est pas réconcilié avec Dieu, n'a pas ses péchés pardonnés, ne s'est pas repenti de ses péchés, n'a pas cru dans le sacrifice unique de Jésus-Christ, bien, cette personne-là ne peut pas goûter jamais à cette joie-là. Parce que cette joie-là vient d'être satisfaite en Dieu, puis si on ne s'est pas repenti de nos péchés, puis si on ne croit pas en Jésus-Christ, on est séparé de Dieu, puis on ne désire pas Dieu. Donc cette joie-là va nous être inconnue pour l'éternité. L'éternité. Puis les seuls sentiments que la Bible dit qu'on devrait avoir dans cette situation-là, séparée de Dieu, c'est de la crainte, de la terreur, de la dépression, de la noirceur, peu importe, des pleurs, se plaindre. C'est les seuls sentiments qu'on devrait avoir, parce qu'il y a un jour qui arrive, puis ce jour-là n'est pas favorable pour nous, c'est un jour de colère. Pour ceux qui ne sont pas réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. Sauf si c'est le cas de quelqu'un ce matin, c'est pas sans espoir. Parce que justement, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut être réconcilié avec Dieu. Peut-être que vous dites, ben non, moi je suis joyeux. Cette nuit, j'ai l'habitude de faire ça quand je prêche le matin, je m'en vais pas être bonheur, puis je marche, je médite mon message, je prie, puis je marche dans la ville, puis je marche proche des bars, puis ça me rappelle premièrement de moi où je viens, fait que ça me ramène les deux pieds sur terre, ça me ramène que je prêche pas juste pour des gens qui connaissent Christ, mais qu'il y a des gens qui ne le connaissent pas. Puis cette nuit, c'était le FME. Je ne sais pas si tu as déjà vu ce qui se passe dans le FME, mais c'est assez débauche. Puis là, il était comme 3h30, 4h du matin. Fait que les shows principaux étaient finis, mais il y avait encore bien du monde là-bas. Puis je marchais, puis je me suis assis juste sur le bord du trottoir, puis j'écoutais, puis j'entendais. Puis mettons que je n'avais pas de présupposition, là, le monde riait. Le monde avait de l'air vraiment joyeux. Il riait, faisait des blagues, se donnait des caresses. Chantait, dansait. Je veux dire, ça a l'air vraiment de du monde joyeux, ça. Mais sont-ils vraiment joyeux? Moi, j'ai été là. Je sais que je pouvais être joyeux, mais je me suis dit, OK, si à ce moment même, là, je déplugue le son, je déplugue les lumières, puis tout le monde vient à jeun en même temps. Puis tout le monde se regarde. Est-ce qu'ils vont continuer d'être joyeux? Fait que peut-être que tu dis ce matin, ben non, je suis joyeux, puis j'étais joyeux hier au FME, puis je suis joyeux. Ouais, mais si on t'enlève tout ce que tu dis qui te rend joyeux, est-ce que tu es encore joyeux? Si tu perds tout ce que tu as, est-ce que tu es encore joyeux? Moi, je sais que je peux me manifester comme quelqu'un de joyeux, puis je n'étais pas pantoute, puis ça a pris un bon travail de Dieu pour me le montrer. Fait que si Dieu te parle ce matin, sache que même si tu dis que tu as des petites joies, je ne veux pas enlever, oui, on peut avoir de la joie avec nos enfants, avec nos épouses, tout ça, mais ce n'est pas la joie que je suis en train de parler là. Une joie que même si tu perds tout ça, même en face de la mort, tu peux continuer d'être pleinement joyeux dans ton âme. Fait que le moyen d'expérimenter cette joie-là, c'est en croyant ce que Jésus-Christ a fait. En croyant que Jésus-Christ a pris la punition pour nos péchés. Pas juste en croyant, oui, je crois, mais en lui donnant notre vie, en laissant notre vie de côté, puis en allant vers Jésus-Christ, en abandonnant nos péchés, en criant vers Dieu, « Aie pitié de moi, sauve-moi », puis en voyant Jésus-Christ comme l'être suprême. Si vous faites ça ce matin, vous pouvez être sûr qu'il va vous faire goûter cette joie-là. Premièrement, la joie d'être sauvé, puis deuxièmement, la joie d'avoir vos nouveaux désirs être comblés, vos désirs en Dieu. Maintenant, le verset, il dit, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je vous le dirai encore, réjouissez-vous. Puis tantôt, j'ai catché, mon premier point, c'était que je voulais parler que de se réjouir, ce n'est pas juste une proposition, mais c'est un commandement. Mais, encore une fois, je ne peux pas juste dire que c'est un commandement, parce que je ne sais pas, y a-t-il une question qui vous vient en tête en ce moment? Si je dis, Dieu vous ordonne d'être joyeux, moi, j'ai une question qui m'est venue en tête, c'est, OK, mais je viens de dire dans ma définition que c'est Dieu qui donne la joie. Puis c'est pas nous, qu'on ne peut pas la produire. Fait que là, ça ne fit pas parce que Dieu, il me dit là, aie de la joie. Mais c'est lui qui me la donne, c'est pas moi qui la produit. Fait que c'est quoi ce commandement-là? C'est une contradiction. Fait que j'ai pensé à ça, pour moi, c'est un problème dans ma tête, ça ne fit pas, là. Si la joie, c'est un fruit de l'esprit, pourquoi Dieu me dit de moi avoir de la joie? Puis quand j'ai pensé à ça, puis que j'ai médité là-dessus, mon best shot, c'est que quand Paul nous dit d'être joyeux, il sait, lui, qu'on ne peut pas le faire de nous-mêmes. Fait que quand il nous dit d'être joyeux, puisqu'on ne peut pas produire la joie nous-mêmes, ce qu'il veut dire, c'est que de faire tout ce qui est en notre pouvoir à nous, pour que dans notre cœur et dans notre vie, ça soit une place propice où que Dieu va y mettre de la joie.
Je m'explique par une image. Imaginez que votre vie, votre cœur, c'est un champ. Puis que qu'est-ce qui pousse, les fleurs et les légumes, c'est ça la joie. Vous ne pouvez pas faire pousser. Vous n'avez pas le pouvoir de dire « pousse ». Ce n'est pas vous qui faites pousser ça. Comme Dieu nous dit, c'est Dieu seul qui fait pousser les choses. Sauf que vous avez un pouvoir, c'est de travailler la terre. Vous avez un pouvoir, c'est d'arroser. Vous avez un pouvoir, c'est de mettre de l'engrais, c'est d'arracher les mauvaises herbes. Ça, c'est en votre pouvoir. Mais de faire pousser, vous ne pouvez vraiment rien faire. Vous pouvez tout faire ça, puis il n'y a rien qui va pousser. C'est la personne qui peut les faire pousser, il ne le fait pas pousser. Vous comprenez? Fait que quand que je dis que ce que je comprends quand Paul dit « réjouissez-vous dans le Seigneur », c'est faites tout ce qui est dans votre pouvoir pour que votre vie soit un champ ou que c'est propice pour l'Esprit Saint de venir faire germer et de faire pousser de la joie. Ce qui veut dire que notre vie en ce moment, frères et sœurs, c'est un combat pour prendre plaisir en Dieu. Je m'explique. Si c'est quand nos désirs en Dieu sont comblés qu'on expérimente de la joie, notre rôle à nous, c'est que rien ne vienne faire entrave à notre désir de Dieu. Ce qui revient à dire que notre vie, c'est un combat contre l'idolâtrie constamment. L'idolâtrie, c'est d'aimer quelque chose plus que Dieu. C'est de prendre plaisir en quelque chose plus qu'en Dieu, de faire confiance en quelque chose plus qu'en Dieu, que ce soit une statue, que ce soit l'argent, que ce soit le sexe, que ce soit les maisons, que ce soit les enfants, peu importe. N'importe quoi où on aime plus quelque chose que Dieu, c'est une idole. Puis qu'est-ce qui arrive quand on aime quelque chose plus que Dieu? Par exemple, mon bien-être, ma santé, c'est que notre désir pour Dieu diminue quand que nos désirs pour les autres choses prennent plus de place sur lui. Ça serait comme d'arriver et de prendre des grosses roches puis de foutre ça dans notre jardin. À chaque fois qu'on aime quelque chose plus que Dieu, ça empêche carrément la joie de pousser. Parce que notre désir à nous, finalement, c'est pas Dieu, mais c'est d'autres choses. Par exemple, qu'est-ce que ça pourrait faire? Si j'ai un exemple par rapport à la souffrance. Imaginez-vous que vous tombez extrêmement malade, atteint le cancer. Puis on en a une soeur justement qui a le cancer. Imaginez-vous que c'est vous à sa place. Puis que vous allez de pire en mal, de mal en pire. Quelqu'un qui se satisfait pleinement en Dieu, quelqu'un que pour lui son plus grand désir c'est Dieu, comment il va réagir dans cette situation-là par l'aide de l'Esprit? C'est que il ne va pas considérer son corps ou sa vie comme quelque chose de plus précieux que Dieu. Fait que pour lui, il va croire quand Dieu dit que dans cette situation-là, il s'en sert même pour le former lui, pour le faire grandir à l'image de Jésus-Christ, qui n'y a pas plus de gloire à Dieu, puis de se servir de cette situation-là difficile pour justement se révéler aux autres personnes alentour, puis faire avancer l'Évangile. Fait que la personne que pour lui, Dieu, c'est la chose la plus merveilleuse, quand tu lui dis dans la souffrance que « Regarde, ta cause fait avancer le nom de Jésus-Christ », il va dire « Quoi? Nice! OK. » Il va être capable de se réjouir dans son âme par l'Esprit Saint. Je ne dis pas qu'il va sauter, puis même s'il a le cancer, puis qu'il va être super content. Dans son âme, profondément, il va avoir la joie du Saint-Esprit. Parce que cette personne-là, c'est de voir Dieu être magnifié qui désire le plus. Prenons l'autre personne qui est dans la même situation, sauf que il a laissé dans sa vie, un vrai chrétien, il a laissé dans sa vie, année après année, sa propre santé personnelle prendre le dessus sur son désir que Dieu soit glorifié, puis que Dieu comble ses propres désirs de l'âme. Fait qu'il arrive dans la souffrance, puis son corps, puis sa santé diminue de plus en plus. Vous avez beau lui dire que sa situation glorifie Dieu, vous avez beau lui dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, parce que Dieu les a prédestinés à devenir semblables à l'image de son Fils, c'est pas ça qui compte, c'est pas ça leur désir. Leur désir, c'est d'être en santé. Fait que s'ils perdent ça, la joie s'en va avec. Fait que c'est pour ça que je dis, si on laisse les désirs pour d'autres choses surpasser nos désirs pour Dieu, c'est sûr qu'on ne goûtera pas à cette joie-là. Donc, c'est un combat, frères et sœurs, constant pour dire, comme le psalmiste dans le psaume 73, 25, « Quel autre ai-je au ciel que toi, et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » Dieu comme suprême trésor de nos cœurs. Dieu comme la chose la plus merveilleuse. Dieu comme le plus beau, le plus fort. Dieu comme le seul qui peut combler mon âme. Si on fait ça, on va goûter à la joie de Dieu. Donc, c'est un combat pour ça dans notre vie. C'est un combat pour dire non, cette chose-là ne deviendra pas plus importante que Dieu dans ma vie. Non, je ne voudrais pas plus être en santé qu'être proche de Dieu. Non, je ne vais pas vouloir avoir 2, 3 enfants puis une maison plus que je veux voir Dieu être glorifié. Dans toutes les situations de nos vies, c'est vraiment ça qu'il faut viser. Puis là, on va goûter la joie du Saint-Esprit. La définition étant mise, le fait que le commandement de se réjouir revient en fait à dire de
de tout faire pour que le désir envers Dieu ne diminue pas dans notre vie. Ça étant mis comme background du texte, on va aller dans le texte maintenant. J'ai 3 points à partir de maintenant, 2 points. On va voir le commandement de se réjouir. C'est écrit « Réjouissez-vous ». C'est pas « Si ça vous tente, réjouissez-vous » ou « Bon, si vous avez besoin d'une situation difficile, réjouissez-vous » ou « Bon, si tu n'es pas comblé, tu peux commencer à checker, à te réjouir ». C'est un ordre, c'est un impératif. C'est comme, ça demande de notre part une obéissance positive à ce commandement-là. Ça veut dire que de ne pas se réjouir en Dieu, de ne pas faire le combat de la joie, ça vient à être une désobéissance envers Dieu. Je ne sais pas si on pense souvent comme ça de la joie. Je veux dire, souvent, si vous êtes chrétien puis vous l'êtes, je veux dire, mettons qu'on fait les impôts, puis là, on est comme, notre chair aurait tendance à dire, mais là, il y a les commandements de Dieu qui viennent dans notre cœur, puis là, OK, non, Dieu a dit d'être vrai, de ne pas être menteur, de ne pas être hypocrite, d'être juste. Donc, je n'agirai pas comme ça, je ne vais pas agir comme ça. Non, je n'accepterai pas cet argent-là parce que Dieu me demande ça, il y a un commandement pour ça. On pense comme ça, les commandements de Dieu viennent à notre aide pour nous rappeler c'est quoi sa volonté, puis qui qu'il est, lui, puis comment marcher dans ses voies. Mais est-ce qu'on pense comme ça de la joie? Est-ce que quand on est profondément triste dans notre âme parce que, je ne sais pas, on n'a pas la maison qu'on voudrait, est-ce qu'on se dit non? Dieu m'a commandé d'être joyeux, de prendre plaisir en lui. Donc, je ne dois pas, je dois me battre contre ça. Est-ce qu'on pense comme ça de la joie, comme un commandement de Dieu? Puis moi, ça me révèle, je dis, quel Dieu merveilleux on a. Je pensais à ça ce matin, puis j'ai jamais entendu un autre, je veux dire, des faux dieux ou n'importe quelle religion dire que le but suprême de ça, c'est de se satisfaire puis de trouver notre joie dans ce Dieu-là. Je veux dire, je ne parle pas là, des cultes, je veux dire, des affaires là, New Age qui dit qu'il faut que tu trouves ta joie suprême. Eux autres, ce qu'ils veulent dire, dans le fond, c'est satisfais-toi dans tous tes péchés, puis c'est pas grave. Non, notre Dieu, nous autres, il dit satisfais-toi en moi, tellement que tu vas laisser toutes les choses. J'ai jamais vu ça. Je me disais, c'est comme, imaginez, c'est fou comment notre Dieu est bon. C'est comme si mon Noam vient me voir, puis là, il me dit, papa, est-ce que je peux aller jouer avec mon ami dehors? Puis là, je dis, oui, garçon, tu peux, mais écoute, tu te souviens, tu n'as pas le droit d'aller dans la rue, tu ne dépasses pas les courses et côtés. Puis si tu entends n'importe quoi ou que tu vois n'importe quoi qui te trouble, puis qui n'est pas selon ce que nous, on dit dans cette maison-là, viens voir immédiatement m'en parler. Il dit, OK, papa. Il arrive pour se pousser. Puis là, je dis, attends, Noam, viens me voir. Puis il dit, quoi, papa? Puis là, je dis, une autre chose, une autre règle que je veux que tu observes absolument. Puis il n'ose même pas lui désobéir à cette-là. Il dit, quoi, papa? J'oublie pas d'avoir du fun. Oublie pas de te réjouir. Il serait comme, ouais, mon papa, il est cool. C'est comme, mais c'est le Dieu suprême de l'univers. C'est comme s'il nous disait, OK, mentez pas, volez pas, faites pas de fornication, regardez pas rien de mauvais, tenez-vous ferme, tenez-vous sain, faites pas ci, faites pas ça, puis il rajoute, mais oubliez pas dans tout ça, oubliez pas de vous réjouir en moi. Oubliez pas d'être joyeux. Je suis comme, quel Dieu merveilleux on a. Il veut vraiment, il nous aime tellement, frères et sœurs, qu'il a collé le but suprême de tout l'univers à notre plus grand bien-être. Parce que le but de Dieu, je ne sais pas si vous savez, mais ce n'est pas nous, premièrement, c'est sa propre gloire. C'est de magnifier qui il est, c'est de montrer, de dévoiler qui il est. Puis il a fait que notre bien suprême à nous, c'est de participer à la même mission, au même but que lui. Notre plus grand bien-être à nous, c'est de trouver notre joie en lui, parce que lui, comme ça, il est le plus glorifié, par des enfants qui prennent sa joie en lui. Notre Dieu est vraiment merveilleux, puis il faut méditer là-dessus parce que, oui, c'est un commandement, mais c'est un commandement incroyable pour notre bien, comme tous les autres commandements, mais celui-là particulièrement parce qu'il nous invite à se réjouir dans le Dieu pleinement satisfaisant. Donc, un commandement, mais il rajoute ça. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Là, quand j'ai lu ça, j'ai pris des pas en arrière, puis j'ai fait, vraiment, est-ce que c'est une joke, ou est-ce qu'il est sarcastique, ou toujours, comme toujours, toujours? Ben, c'est écrit toujours. Puis ce mot-là veut dire toujours. Puis Paul, il niaise pas. Il croit pour lui, c'est possible. Puis lui-même l'expérimente dans sa vie. Puis écoutez, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments tristes, puis qu'en même temps, d'être joyeux, il n'est pas triste. Il a dit dans l'Épître aux Romains, par rapport à ses frères et sœurs, les Israélites, les autres Juifs qui ne connaissent pas Jésus, il a dit, je suis constamment dans la tristesse à cause d'eux parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Fait qu'il dit qu'il est constamment dans la tristesse, mais en même temps, constamment joyeux. Ben
Dans la complicité de l'être humain, ce n'est pas un et l'autre. On peut avoir les deux. On peut avoir de la tristesse profondément dans notre cœur, jour après jour, pour nos parents, pour nos frères ou nos enfants qui ne sont pas avec le Seigneur. Puis en même temps, on peut expérimenter la joie du Seigneur. Donc, ce n'est pas une incohérence. Oui, c'est possible. Puis même, on doit chercher ça. On doit chercher à se lever le matin et à trouver notre joie en Dieu, à se coucher le soir avec notre joie en Dieu. Dans les situations difficiles particulièrement, on doit chercher notre joie en Dieu. On doit chercher à toute occasion que toute chose ne prenne pas la place sur notre désir en Dieu. Parce que Paul nous invite à être toujours joyeux, frères et sœurs. Quand les choses vont bien, puis quand les choses ne vont pas bien. Maintenant, il rajoute dans une chose qui est le plus important, il dit « Réjouissez-vous toujours dans votre bien-être ». Non, il dit « dans le Seigneur ». Ce qui fait que c'est possible de toujours se réjouir, frères et sœurs, c'est le fait que c'est dans le Seigneur. Dans la personne, dans la volonté, puis dans les œuvres de notre Dieu qui ne change jamais. De notre Dieu qui ne va jamais, mais jamais nous décevoir. De notre Dieu qui ne va jamais mentir, jamais être injuste. On se réjouit de nos enfants en quelque sorte, mais je vous dis, nos enfants, ils nous déçoivent. Nos enfants, un jour, ils peuvent virer bout pour bout, puis qu'il devient même impossible de se réjouir dans nos enfants parce que, je ne sais pas, il devient un bandit mondial. Ton enfant, tu l'aimes, mais il ne te procure pas de la joie à ce moment-là de sa vie. Ça peut être la même chose avec nos épouses, avec nos maris, quand on est seul. Si on cherche notre plaisir dans n'importe quoi d'autre que Dieu, on ne pourra pas obéir au fait d'être toujours joyeux. Parce qu'il y a juste Dieu qui ne change pas. Puis il y a juste Dieu qui a promis de toujours chercher notre bien, puis de jamais s'en repentir. Puis c'est juste avec lui qu'on va être pour l'éternité. Fait qu'on cherche notre joie, pas dans le monde, pas dans l'Église, pas dans un prédicateur, pas dans nos frères, pas dans notre épouse, pas dans notre mari. On cherche notre joie dans le Seigneur Jésus-Christ, dans sa volonté parfaite, dans tout ce qu'il fait dans nos frères, nos sœurs, dans ses œuvres. Quand on le voit œuvrer dans un frère, puis ce frère-là, il y a une délivrance dans sa vie, on se réjouit de ce que Dieu fait. On cherche notre joie dans les choses de Dieu. Puis notre joie va être constante. Puis notre joie, personne ne va pouvoir y toucher. Personne ne va pouvoir y toucher parce que Dieu est intouchable. Dieu est notre solide rocher. Puis si notre joie est sur lui, elle va continuer d'être constante. Donc ça, c'était pour le commandement se réjouir. On a vu que c'était un commandement, que c'était toujours, puis c'était dans le Seigneur. Puis maintenant, Paul, il rajoute, il aurait pu arrêter « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », mais il rajoute ça. Je vous le dirai encore. Réjouissez-vous. C'est intense. Mais pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut qu'on comprenne que c'est de la plus haute importance. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit considérer en périphérie de notre vie. L'Épître aux Philippiens, c'est l'Épître ou la lettre du Nouveau Testament qui utilise le plus le mot « joie »,« réjouissez-vous » et tout ça. Il y a juste Luc qui le dit plus que Philippiens, mais Luc, c'est en haut de 25 chapitres, puis Philippiens, il y en a 4. Fait que Philippiens, c'est vraiment de la joie condensée dans 4 chapitres. Fait que dans cette épître-là, il veut qu'on comprenne, puis l'Esprit de Dieu veut qu'on comprenne qu'on doit considérer la joie comme la chose à avoir, la chose à rechercher dans notre vie. Puis j'ai sorti 4 choses puis mon message, je vais finir avec ces 4 choses-là. 4 choses de pourquoi, de l'importance de la joie. La première, c'est que la joie, quand on est joyeux, ça glorifie Dieu. Puis c'est la plus importante, puis de tout ça découlent les autres. John Piper, c'est peut-être lui qui a parlé le plus de la joie dans le dernier siècle, un pasteur théologien qui écrit plus de 50 livres. Lui, c'est lui qui a fait cette phrase-là, il dit « Dieu est le plus glorifié en nous quand nous, on est le plus satisfait en lui. » Puis pensez-y, quand nous... comment vous sentez, je parle aux épouses, comment vous vous sentez quand votre mari dit « Ce soir, je vais faire de toi ma joie. Je vais me réjouir à t'organiser une soirée là, pour mon plaisir. Là. Je veux dire, je vais tout faire, tu vas être ma joie ce soir. » Comment vous sentez si votre mari fait ça? Est-ce que je veux dire, vous êtes vraiment égoïste? Là? Toi, tu vas chercher ta joie en moi, genre tu penses juste à toi. Je veux dire, on ne parle pas comme ça. Jamais si vous dites ça à votre épouse comme ce soir, là, je vais prendre plaisir en toi, là, je veux dire, elle ne va pas vous virer. Là. Elle va être bien contente. Je veux dire, vous pouvez le dire peut-être en toi en partant de l'église. Dites-lui ça, ça va lui faire plaisir. Mais vous comprenez que
Le fait de chercher notre joie en Dieu, parce qu'au début, quand j'ai la première fois entendu ça, j'ai dit, ouais, c'est de dire qu'au monde que, dans le fond, le but, c'est pas de glorifier Dieu, c'est de chercher ta propre joie. C'est proche d'être comme les hindous puis comme le New Age, ça, de chercher notre propre bonheur, mais c'est pas vraiment, parce que ce bonheur-là, justement, est dans le Seigneur. Fait que quand il y a des gens là, qui sont prêts même à mourir, puis à oublier cette vie-là, puis les plaisirs, puis les mensonges de tous ces péchés-là sur la terre, puis dire, moi, j'ai un être suprême, c'est Dieu, puis je cherche ma joie en lui, vous pouvez être sûr que ça le glorifie. C'est pour ça qu'il veut autant notre joie, parce qu'il veut voir sa gloire briller. Et puis, quand on se glorifie en lui, ça parle de ça aux autres. OK, il y a quelque chose de bien plus intense que cette peur-là. Regardez, lui, comment il est prêt à mourir. Et pour lui, la mort, c'est même un gain. Regardez comment il prend sa joie en Dieu. Ça doit être quelque chose de merveilleux, ça. Ça doit être quelque chose de splendide, de satisfaisant, bien plus que mon alcool, ou bien plus que ma famille, ou bien plus que des jeux vidéo. Fait que ça glorifie Dieu quand on prend notre joie en lui. C'est pour ça que c'est aussi important. Si on est chrétien, notre but, c'est de glorifier Dieu, mais pas juste glorifier Dieu froidement. On ne glorifie pas Dieu comme ça, même si on obéit à ses commandements. Si on a le cœur à terre, puis comme, oui, j'obéis au Seigneur, ça ne glorifie pas Dieu. Mais même quand on pêche, puis qu'on tombe, puis qu'on se relève, mais qu'on a la joie, ça glorifie Dieu. Parce qu'on montre que lui est satisfaisant. Donc, le premier point, c'est ça. La joie glorifie Dieu. Puis de ça découle le deuxième que j'ai sorti. La joie donne de la force ou de la puissance contre le péché. J'ai pensé à ça, puis je pense qu'on peut dire que tous les péchés qu'on commet, frères et sœurs, on peut retracer ça au fait qu'on a failli à se réjouir en Dieu à un moment donné. Par exemple, mettons la nourriture, l'excès de nourriture. Ça arrive, tu es satisfait, ton corps est satisfait, pourquoi tu continues à manger plus que tu serais supposé d'une façon là, mauvaise, là, maladif? Pourquoi? C'est parce que ce moment-là, même quand ton corps était satisfait, ton âme, lui, ne l'était pas, puis il cherche à le faire d'une façon. Puis pour toi, ou pour moi, ou pour quelqu'un d'autre, ça va être comme ça. Par la nourriture. Ou quelqu'un d'autre, ça va être par le sport. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, si ton âme aurait été pleinement satisfaite de Dieu, quand ton corps aurait été rempli, tu aurais arrêté ça direct là. Parce que tu n'as pas besoin de plus, ton âme est satisfaite, fait que tu fais juste satisfaire ton corps, puis c'est tout. Ça peut être avec des querelles, épouse et femme. Épouse et femme, non. 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 On va prendre une gorgée d'eau. C'est pas le sujet de la prêche d'aujourd'hui. Oh boy. Femme et Marie. Hein? Femme et Marie, merci. Ouais, époux-épouse. Qu'il y a une querelle là-dedans. Puis on va se donner une situation. Il y a une querelle. Le mari a dit de quoi pas correct à sa femme. Il lui a parlé de ma bonne façon. On va voir comment la femme va réagir si elle est satisfaite en Dieu puis si elle ne l'est pas. Mettons qu'elle est satisfaite en Dieu, que vraiment son âme est comblée par le fait que Dieu est son être suprême, son plus grand trésor. Puis le mari lui dit quelque chose de dur. Comment qu'elle va réagir? Ça va la blesser, c'est sûr, ça n'empêche pas ça. Sauf que pour elle, la chose la plus satisfaisante, c'est pas que son mari lui parle bien. C'est pas quand elle se trouve importante aux yeux de son mari. C'est quand Dieu est glorifié dans elle puis dans la vie des autres. Fait qu'est-ce qu'elle va faire à ce moment-là? Elle va penser à la volonté de Dieu. Elle va penser, OK, comment je pourrais réagir pour que Dieu soit manifesté par mes gestes puis d'une façon qui va aider mon mari à voir ce qu'il a fait puis qui va se transformer en image de Jésus-Christ. Qu'est-ce que je peux faire? Elle va dire, je vais répondre doucement. Je vais pas essayer de la venger. Puis peu importe comment l'Esprit puis la parole de Dieu va conduire à ce moment-là. Mais vous voyez, elle va pas réagir d'une mauvaise façon. Prenons l'exemple d'une femme qui ne serait pas satisfaite en Dieu à ce moment-là. Qu'est-ce qu'elle va faire pour elle? Son âme n'est pas comblée de Dieu. Fait que si son âme n'est pas comblée de Dieu, c'est qu'elle essaie de se combler ailleurs. Puis ça serait où? Ça ferait qu'elle se sente aimée par son homme ou qu'elle se sente avec de la valeur par son mari. Puis tout ça. Fait que quand son mari arrive et lui dit une bêtise ou quelque chose de dur, elle, son désir vient de planter drette là. Puis elle n'est pas comblée en Dieu. Fait qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va réagir avec « Non, moi je veux mon désir d'être vu par toi correct. » Fait qu'elle va le reprendre sévèrement, elle va chialer après, elle va dire « T'es pas mieux moi », puis elle va se venger elle-même. Parce que dans le fond, elle veut que son mari lui parle bien, mais pas à cause ça glorifie Dieu, mais parce qu'elle, elle veut se sentir bien aimée par son mari. Vous comprenez? Les nuances peuvent être difficiles, c'est pas tout le temps tracé de même, mais on peut tout le temps retracer un péché ou un manque de contrôle, ou peu importe, au fait qu'à ce moment-là précis, on n'a pas réussi à faire de Dieu notre trésor le plus suprême.
C'est ça qui va faire que quelqu'un dans la souffrance, il y en a un qui va chialer abondamment, puis que l'autre, puis je ne devrais pas dire chialer parce que la souffrance, ça peut être très dur, puis des fois, c'est peut-être la seule chose valable qu'on a dans la tête d'exprimer notre douleur, mais mettons que, pas d'exprimer notre douleur, ça c'est correct, mais vraiment de chialer, OK? Vous voyez la différence que je veux dire, là? C'est pas grave d'exprimer sa douleur dans la douleur, là. Mais mettons de chialer à l'excès. Puis l'autre personne qui va être capable d'être, oui, dans la souffrance, oui, elle n'a peut-être pas le sourire aux lèvres, mais elle ne chiale pas. Puis elle trouve, pourquoi? Parce qu'elle trouve son plaisir en Dieu. À ce moment-là, pour elle, ce n'est pas sa santé le plus important, comme j'ai dit tantôt, c'est que le nom de Dieu soit glorifié. Donc, elle va vouloir le glorifier avec sa bouche. Puis le fait de ne pas dire des choses méchantes avec sa bouche envers Dieu, qui le fait voir comme pas suffisant, bien, elle ne va pas le dire, elle va garder ça, puis elle va être contente du fait que Dieu est glorifié dans sa vie. Parce que c'est ça son désir. Fait que oui, dans notre vie, tout péché, on peut retracer ça avec un manque de se réjouir en Dieu. C'est pour ça que, au contraire, quand on se réjouit en Dieu, ça nous donne de la puissance contre le péché. Si tu es plein de Dieu, là, c'est comme une armure. Qu'est-ce qu'une tentation peut venir te faire? Tu vas marcher, puis tu vas voir des images, je ne sais pas, du Stanza, peu importe. Tu n'auras pas le goût, si la tentation est là, elle va frapper un mur. Tu n'auras pas le goût de te tourner la tête pour regarder ça. Pourquoi? Parce qu'en ce moment même, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Mon Dieu me remplit abondamment. Fait que je ne vais pas virer la tête ou je ne vais pas perdre mon temps à faire d'autres choses. En ce moment, je suis rempli de Dieu. Parce que je fais la volonté de Dieu qui me rend joyeux. Donc, pensez à ça. Des fois, là, on cherche bien des problèmes, on cherche bien des façons de battre notre péché, puis je vais faire telle chose et je vais faire X chose et X chose. Mais est-ce qu'on pense à celle-là? Non, peut-être que tu as laissé ton désir de Dieu baisser un peu trop dans ta vie. C'est pour ça que tu n'es pas capable de vaincre le péché. La tentation est trop forte. Elle te promet de quoi de trop alléchant? Fait que ça, c'était pour la force que ça donne contre le péché. Troisièmement, elle nous rend persévérants dans la souffrance. Je n'ai parlé, c'est pour ça que je vais aller vite fait, mais c'est vraiment la recette. La joie et la foi, c'est comme mixer ensemble, on ne peut pas les séparer. C'est vraiment la recette dans la souffrance, frères et sœurs, notre joie en Dieu. Regardez ce que Paul écrit aux Thessaloniciens, au chapitre 1, verset 6. Il dit que ces gens-là, leur Père dit, « Vous avez reçu la parole accompagnée de grandes tribulations. » Mais il rajoute avec la joie de l'Esprit Saint. Ils ont pu supporter le fait de recevoir l'Évangile dans des difficultés puis de continuer malgré ça. Pourquoi? Parce qu'ils étaient satisfaits en Dieu puis il y avait la joie du Saint-Esprit. Notre frère, tantôt dans sa prière, il a nommé un verset de Néhémie quand Dieu, par son sacrificateur et son prophète, dit au peuple, « La joie de l'Éternel sera votre force. » Parce qu'il construisait un temple, il était tout petit, c'était pas le temple comme avant, comme le temple de Salomon. Puis les gens, le temple avait beau être là, mais pour eux, il était trop petit, fait qu'ils pleuraient, puis ils se lamentaient, puis ils arrivent, « Yo, arrêtez! Votre force, ça va être la joie de Dieu. Vous allez trouver votre force pour persévérer là-dedans, puis contre les ennemis qui s'en viennent pour vous nuire, vous allez trouver votre force dans la joie de Dieu. Fait que soyez pas tout tristes. Réjouissez-vous plutôt de ce que Dieu a fait, même si c'est petit. Réjouissez-vous de Dieu. Puis là-dedans, vous allez avoir de la force alentour dans l'épreuve. La joie de Dieu est vraiment, vraiment la recette dans nos souffrances. Puis on doit tout faire dans nos vies pour le combat de la joie dans la souffrance. Que ce soit, regardez, tantôt je ne l'ai pas mentionné, mais quand Paul dit « dans le Seigneur », ça implique de connaître le Seigneur. Ça implique d'aller, on pourrait prendre l'image du champ, ça implique d'aller dans notre champ, labourer notre cœur, c'est-à-dire le rendre attentif à la parole de Dieu. Ensuite de ça, germer les graines de la parole. C'est de là que la joie va pousser. Puis ensuite de ça, arroser avec la prière. Dans ça, on va connaître le Seigneur Jésus. Dans la prière, dans la confession de nos péchés, dans l'Église avec les frères et les sœurs, au travers de la parole. Quand on va voir Jésus-Christ de plus en plus brillant, de plus en plus comme qu'il l'est vraiment, là, notre désir en lui va augmenter. Et là, la joie va venir. Fait que dans la souffrance, ce qu'on doit faire, c'est d'aller chercher le Seigneur, c'est d'aller le connaître encore plus pour que notre désir de Dieu soit plus grand que notre désir de ne pas souffrir. Et là, on va pouvoir avoir la joie persévérante dans la souffrance. Et finalement, la joie est importante parce qu'elle nous motive à aimer. Vous voulez savoir c'est quoi le secret pour aimer nos frères et nos sœurs? Des pécheurs. Puis nos épouses, puis nos maris, puis nos enfants, c'est la joie de Dieu. Paul, il va dire, avant ça, pourquoi je dis ça, c'est que si on est vide là, dans notre âme, puis il y a vraiment juste Dieu qui peut le combler, rien d'autre. Quand on est vide, qu'est-ce que vous voulez donner? C'est pour ça que c'est aussi dur. Quand tu n'es pas satisfait,
Ben, parle-moi pas d'aller me sacrifier pour mon frère et ma soeur. Parle-moi pas de gober ce qu'elle me dit pour l'aimer en retour. Je suis vide, j'ai rien à donner. Mais quelqu'un qui est plein, par exemple, il n'est pas juste plein comme une bouteille d'eau que si ta vide est vide, mais comme notre sœur a dit, de la source de Dieu dans notre vie. Constamment, un flot direct de joie des cieux dans notre cœur. Une source intarissable, une fontaine sans trou, constamment de l'eau. Vous allez en donner de l'amour. Vous allez en donner, puis peu importe si ça vous coûte cher, même si peu importe si les gens vous rejettent, peu importe si ça... Peu importe, vous allez donner de l'amour parce que vous êtes constamment remplis de la joie du Seigneur. Paul a dit, il va dire au chapitre 2, verset 17, je vais vous le lire. Il dit, en parlant aux Philippiens, « Même si je sers d'aspersion sur le sacrifice et le service de votre foi. » En d'autres mots, même si je suis un sacrifice dans ma situation présente pour votre foi, c'est-à-dire pour l'avancement de votre foi, j'en suis joyeux et je me réjouis avec vous tous. Comment ça, il peut dire ça? Même si je meurs en prison, même si j'ai toutes ces souffrances-là, puis je suis comme un sacrifice qui peut faire avancer votre foi et votre joie, bien, je m'en réjouis. C'est à cause que Paul est tellement joyeux qu'il est prêt à se sacrifier pour les autres. La joie dans le Seigneur, c'est vraiment ce qui nous rend plein d'amour pour les autres. Vous vous souvenez des disciples dans l'Acte des Apôtres? C'est la première fois qu'ils se font traîner devant le Sanhédrin, puis devant les sacrificateurs, puis ils se font dire d'arrêter de prêcher Christ, puis ils disent non, parce qu'il faut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Puis, bon, il y a tout un autre processus, mais là, ils arrivent finalement, ils se font fouetter, puis ils se font battre. Après ça, ils se font dire de partir, puis de ne plus parler de lui. Qu'est-ce que c'est écrit? C'est-tu écrit qu'ils sont partis, puis aller se cacher dans la maison? Non, c'est écrit qu'ils ont sorti, puis ils ont continué à prêcher l'Évangile, avec quoi? Remplis de la joie et du Saint-Esprit. Ils étaient tellement remplis d'une joie surabondante à ce moment-là de pouvoir servir la cause de Christ, même dans la souffrance, que ça les a remplis d'amour pour les perdus, puis de pouvoir aller continuer d'annoncer l'Évangile malgré tout ça. La joie dans le Seigneur est notre source et notre motivation pour aimer nos frères et nos sœurs dans l'Église et pour aimer le monde perdu. La joie dans le Seigneur, frères et sœurs, c'est vraiment... on devrait en faire notre priorité dans notre vie. Parce que Paul a dit, « Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous le dirai encore, réjouissez-vous. » Dieu nous commande de chercher notre joie en lui. On a des moyens de grâce. Puis j'ai pas rajouté ça, mais je veux le rajouter. Il faut comprendre, par exemple, que oui, même si de ne pas se réjouir en Dieu, c'est un péché, parce que si c'est une désobéissance, c'est un péché, on ne se bat pas comme des gens qui essayent de plaire à Dieu par leurs bonnes œuvres ou par leur obéissance. Je veux dire, de chercher la faveur de Dieu. On se bat, oui, le combat de la joie, on se bat, mais comme des gens justifiés. Ça veut dire qu'on se bat contre des péchés qui ont déjà été payés par Jésus-Christ à la croix. Ces péchés-là contre lesquels on se bat, ce n'est pas des péchés qui nous condamnent devant Dieu, parce que sont payés, sont effacés. La condamnation n'est pas sur nous. Donc, on n'est pas là à craindre de tomber constamment, mais on est là à se battre pour la joie parce que cela glorifie plus Dieu. Mais quand on tombe, on n'est pas à terre dans la dépression, on se relève, je le dis souvent, mais je veux le répéter, on se relève parce que ces péchés-là sont pardonnés. On confesse et on avance. Puis on fait notre combat pour la joie. Exhortons-nous, frères et sœurs, à combattre pour la joie. Oui, il faut obéir tel commandement et tel commandement et tel commandement. Mais s'il faut obéir tous ces commandements-là, obéissons le commandement de se réjouir en Dieu. On va prier. Seigneur mon Dieu, j'ai tellement l'impression d'avoir une si petite bouche pour pouvoir communiquer des choses aussi grandes, aussi importantes, aussi glorieuses. Et ce que je te demande, mon Dieu, c'est d'avoir grâce sur nous tous aujourd'hui pour faire en sorte que cette parole-là de Paul, Philippiens 4.4, fasse des racines dans notre cœur, puis qu'on parte d'ici avec un désir profond, c'est d'aller combattre pour que notre joie en Dieu grandisse. Et Seigneur, je te prie de nous donner ce que tu as promis et le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Accorde-nous, Seigneur, aussi ce que tu nous ordonnes. Puis comme ça, on va être fidèles. Tu as dit qu'on ne peut rien faire sans toi. C'est pour ça qu'on te demande en ce moment de comme nous donner encore des nouveaux cœurs pour toi. Puis de faire en sorte qu'on puisse dire comme Paul, je considère toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ notre Seigneur. Que ton nom soit béni, Père. Amen. Merci, frère et sœur. Merci, frère.